Bienvenue à Grenoble. Merci Jérôme, merci de l'invite. Tu peux te présenter en quelques mots? Alors Antoine, artiste suisse, je viens des Alpes, suisse, francophone. Et mon art c'est de poncer du bois et réaliser des œuvres avec une ponceuse, quoi. Bon, c'est génial. Tu as inventé ça comment? Raconte-nous un peu la genèse de cette technique, on va dire. Et ben, j'ai repris une ferme il y a quoi, 5-6 ans là, et j'ai tout rénové à l'intérieur, j'ai poncé toutes les parois, les façades. Et j'ai vu qu'on pouvait dessiner, quoi. Puis c'est resté un peu dans un coin de ma tête. Et en parlant une fois avec un pote, il m'a dit bah, go, on essaye, quoi. Il avait une grande grange à 80 mètres carrés. Il a loué une nacelle et puis ben voilà, on a fait une journée, on a vu que ça marchait, puis on a tapé sa ferme. Et donc là, tu as fait ton premier dessin à la ponceuse, c'est ça? Ouais, exactement. Et depuis, tu as fait quoi? Tu as enchaîné les murales comme ça? Comment ça s'est passé? Parce que c'était il y a combien de temps ça? Ça fait 3 ans. 3 ans que je fais à la machine, quoi, la ponceuse. Donc c'est très récent en fait, en tant qu'artiste. Ouais, c'est très récent. Et le truc, c'est qu'on a fait 2-3 façades chez des potes et ça s'est enchaîné. On a eu les journaux qui sont venus, qui sont intéressés. Donc voilà, ça a pris un peu d'ampleur grâce aux médias, quoi. Et toi, c'était quelque chose que tu cherchais? Tu pensais que, il y a 3 ans, tu pensais que tu serais invité sur des festivals pour venir réaliser des fresques à grands coups de ponceuse ou pas? Non, franchement, tu penses pas, quoi. Tu fais ton truc, tu kiffes, quoi. Tu penses pas à ce qui va se passer demain. Ça, c'est pour la vie de tous les jours. Donc, comme ça, quoi. Et donc, du coup, chemin faisant, tu t'es retrouvé à faire des fresques un peu plus grandes et ouais, presque des commandes maintenant. Comment ça se passe? Après, ouais, je fais pas vraiment des commandes. Je fais vraiment toujours mon art, la poésie que j'ai envie de dégager à travers mes dessins. Ça, c'est vraiment un truc que je tiens à garder. Je fais pas si quelqu'un veut Bambi sur sa façade, excusez-moi, non, je fais pas, même pour un gros billet, quoi. Moi, je cherche vraiment à dégager mon art, mon émotion. Pour moi, c'est une poésie, c'est une sorte de moyen d'expression, en fait, l'art. Et donc, du coup, concrètement, en fait, comment est-ce que tu es arrivé à dessiner sur les... Parce que dessiner, ça veut dire qu'il faut savoir dessiner, en fait. Donc, comment est-ce que ça se fait que tu sais dessiner? Tu viens du milieu du graffiti, tu as fait une école d'art. Raconte-nous un peu ton parcours professionnel sans boire de bière à l'écran, parce que sinon on va se C'est faire pas une foutre. bière, hein, c'est un sirop-menthe. Ah, pardon, Ouais. ton sirop-menthe, d'accord. C'est notre couleur. C'est un thé qui mousse. Voilà. Voilà, c'est un thé qui mousse. Pardon. Ok, tu es un fan de thé qui mousse, donc. Ouais, j'aime bien ça, quoi. Et donc du coup, vas-y, comment est-ce que Moi, t'en es arrivé là? j'ai toujours dessiné depuis petit. Ça, c'était vraiment, pour moi, c'était une passion, on va dire, un passe-temps, quoi. On jouait dehors, quand il pleuvait, je dessinais à l'intérieur. Après, de métier, moi je suis paysagiste. J'aimais bien le côté création à l'extérieur et amener un petit peu d'art dans les jardins. J'aimais mettre de la couleur et tout ça, créer des trucs un peu space, des univers. Et j'ai toujours graffé illégalement. Je le fais toujours un peu de temps en temps, mais je faisais pas mal de chambres d'enfants. Et je m'étais mis indépendant en tant que paysagiste, mais je faisais aussi des chambres d'enfants, des œuvres à l'extérieur. Tu faisais des chambres d'enfants illégalement? Ouais, je faisais des chambres d'enfants sans les enfants, quoi. Wow. Ouais. Non, Pourquoi? légalement, ça. Ouais, non, mais aussi. Et un peu de graffiti. Donc en fait, la technique picturale, tu l'as acquise. T'as jamais arrêté de dessiner et puis à un moment donné, tu t'es mis à peindre sur les murs avec le graffiti? Ouais, j'aime bien. J'ai dessiné sur les murs, pas forcément en graffiti, hein, la peinture aussi, j'aimais bien. D'accord. Et donc du coup, ton rapport au bois, là, depuis que tu as rencontré cette technique, on va dire, il y a 3 ans, tu as tout de suite compris comment est-ce que ça marchait. Techniquement parlant, tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu arrives à peindre avec une ponceuse? Après, alors, le truc, ce qui est différent, c'est qu'on va chercher la lumière. Tu es très loin de ton truc. Ouais, c'est qu'on va chercher la lumière en dessinant. Le bois est foncé, parce qu'il est vieux. Donc moi, je vais travailler la lumière. C'est comme si je dessinais, je fais mes croquis en fait sur une feuille noire avec un crayon blanc. Parce que plus tu grattes à l'intérieur du bois, plus il est clair, c'est ça? Voilà. Plus je vais le taper dedans, on va dire, c'est plus j'aurai la matière claire, quoi. D'accord. Et donc tu vas du foncé vers le clair, bon, comme les pros quand ils dessinent, quoi. Ils mettent d'abord le fond foncé et puis après ils rajoutent la lumière. Alors ça, je sais pas, mais ouais, voilà. Je travaille la lumière. Bon, en tout cas, c'est excellent. Donc ça veut dire que
les œuvres, dans ton œuvre, toutes les parties les plus lumineuses, entre guillemets, les plus blanches, les plus jaunes, sont celles où tu as enlevé le plus de matière. Tu es allé chercher le plus profond du bois. Ouais, exactement. Là, j'ai travaillé sur cette œuvre-là quasiment qu'à la meule. Ça allait plus vite aussi. Comme c'est du mélèze, c'est un bois qui est quand même assez dur, beaucoup plus dur que du sapin. Donc ça fallait plus, pas forcément plus rentrer dedans, mais c'était plus intense, on va dire. Donc à la meule, ça allait beaucoup plus vite et je trouve le résultat assez sympa de travailler qu'à la meule. Bon, on est ravis du résultat. C'est quand même, tu dis que c'est un bois un peu dur, c'est tellement dur que tu as quand même fumé une ponceuse là, sur cette histoire, non? Ouais, j'en ai fumé une, j'en ai cramé une, elle est morte quoi. Mais bon, ça fait 3 ans que je l'utilise et vu que je travaille quand même, on va dire 5-6 heures sur une journée de 8 heures avec la machine, c'est normal, elle suce quoi. Et voilà, elle s'est fusillée 2-3 heures avant que je finisse mon œuvre. Donc c'est un peu la course pour en retrouver une, mais c'est cool, de toute façon ça s'est arrangé, il y a toujours une solution. Donc elle a rendu l'âme à Grenoble. Et il y en a une nouvelle qui a redémarré à Grenoble. Exactement. Bon, bah, j'espère que ça va te laisser un bon souvenir et que ce sera un bon départ pour la suite là, avec ça. Ouais, c'est clair, merci. Donc techniquement parlant, réaliser une œuvre comme ça, 4 panneaux avec 4 enfants, c'est quoi en termes de nombre d'heures de travail? Je sais pas, je crois qu'il y a 9 jours de boulot. 9 jours à on va dire 7 à 8 heures dessus. Ouais. Ouais, c'est quand même conséquent quoi. C'était assez conséquent. En plus, il y avait la météo qui n'était pas tout le temps avec nous, entre les orages, la pluie, le vent, l'échafaudage qui s'est cassé la gueule. Mais c'était marrant. Ça, la météo, nous, on sait, hein, dès qu'on invite un artiste suisse, ça devient un peu touchy. Ça, c'est normal. Ouais, cool. Neverco, ça s'est bien passé. Et Neverco, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il était suisse-italien, il a fait grand mot tout le temps. Quoi. Putain, c'est suisse-allemand, mec. Non, ils sont de Lugano. Le con, j'ai cru qu'ils étaient de Zurich. Ah non, ils sont de Lugano. Non, c'est des Suisses italiens. Ils sont mauvais. pas nombreux, mais eux, c'est des Suisses italiens. C'est clair. Écoute, est-ce que si jamais je compare ton travail avec celui de Vils, ça te fait quoi? Bon, alors moi, c'est un honneur. Hein. C'est un honneur, je kiffe Vils. Après, c'est vrai que les deux, on travaille la matière. Lui, il travaille plutôt sur du béton, moi sur du bois. Après, j'y ai pas pensé tout de suite. Hein. C'est après qu'on m'en a parlé. C'est vrai que on travaille la matière, ouais. Parce qu'il y a pas beaucoup des artistes qui vont, en fait, au lieu de rajouter de la peinture, là, vous enlevez de la matière. Donc, c'est effectivement, il y a vous, et puis il y a des gens qui font du reverse graffiti, comme on dit, qui vont faire avec des pochoirs en bois et avec un bon karcher, vont venir enlever de la crasse sur des murs ou par terre. Ouais, et puis, j'ai vu ça aussi, ouais. C'est l'autre manière de faire. Mais t'avais déjà vu des gens qui dessinaient sur du bois comme ça avec des ponceuses ou pas? Non, c'est moi qui l'ai inventé apparemment. Hein. J'ai pas vu, on a cherché, on n'a pas trouvé quoi. Moi qui suis dans ce milieu-là depuis 2003 et qui m'intéresse bien aux nouvelles technologies et aux nouvelles techniques, quand j'avais fait un bouquin en 2011 là-dessus, j'avais vraiment essayé d'explorer toutes les nouvelles manières de faire et j'avais rien vu. Et là, je suis franchement ravi que ta première œuvre en dehors de Suisse soit en France. Non, c'est ta première œuvre en France, pardon. Ouais. Alors, tu peins principalement en Suisse et en France, tu as déjà fait combien d'œuvres? En France, c'est la première ici. Bah ouais, c'est la première en France, ouais. Oh bon, on n'est pas peu fiers alors. C'est avec plaisir. Et où est-ce que tu as fait des œuvres déjà? J'en ai fait en Norvège l'an passé. Sinon, ouais, qu'en Suisse pour le moment, ouais. D'accord, Suisse et Norvège. C'est vraiment le début d'une grande carrière, je suis sûr, parce que le bois prend de plus en plus d'espace ou en tout cas de place dans l'espace public. Effectivement, c'est un matériau très noble avec plein de super propriétés, mais au soleil, il se fonce, il ternit très vite. Le bois, il vit pour moi non-stop. Hein. Là, si on le laisse sans le vernir, l'œuvre là derrière, dans 2-3 ans, ça va se ternir. Donc pour moi, il est toujours vivant, il travaille toujours. Quoi. Non, mais et donc du coup, c'est un matériau qui ne demande qu'à être réveillé. Quelque part, là, tu lui donnes une deuxième. Je lui redonne une histoire, on va dire. Deuxième vie, quoi. Ouais. T'as l'impression que tu fais vivre ou revivre le bois ou comment ça se passe? Comment est-ce que tu définirais un peu d'une manière un peu poétique et romantique ton travail? Non, moi, je lui donner une deuxième vie, on va dire. C'est donner un peu de poésie à une matière qui est poétique, hein, on va dire. Bon, et en termes de festival, là, ça s'est bien passé à Grenoble? T'as été bien accueilli? On t'a pas trop maltraité? Non, franchement, c'était la classe. C'était bien cool. On a bien mangé, on a passé des bons moments. J'ai connu des belles personnes, très intéressantes. Beaucoup d'échanges, c'était très sympa. Ouais.
T'as pu rencontrer d'autres artistes? Ouais, j'en ai rencontré 2-3, ouais. T'es pas super expansif. Hein. Et comme ça, on a un super plan, tu rigoles. Oh, merci. Tu savais que tu peignais sur une crèche. Du coup, c'est ce qui t'a inspiré pour le sujet, le thème? Alors, ouais, sachant que c'était une crèche, je voulais un truc assez facile d'interprétation. Les enfants, je me suis dit, il y avait une cohérence aussi avec. Et après, je voulais donner aussi un message aux enfants et même à tout le monde en fait. Create your own reality. C'est créer ta propre réalité. Donc, on est dans un monde où on est pas mal formaté entre tout, hein, l'école, les religions, tout ça. Où on doit faire ci, on doit faire ça, parce que tout le monde fait comme ça. Mais merde, je pense que c'est à nous de nous créer, quoi. C'est comme moi en tant qu'artiste, j'ai l'impression de m'être révélé dès que j'ai trouvé vraiment mon truc. C'est là que c'est toi qui avance, c'est pas les gens qui sont derrière qui te disent et qui te conseillent, mais c'est toi qui fais ton univers. Ouais. Et alors, donc là, c'est une œuvre qui s'adresse aux enfants ou aux parents? En fait, c'était plus pour les enfants, mais je crois que c'est pour tout le monde. Ouais. Ouais. Et alors, pourquoi est-ce que tu as écrit les 4 mots là, Create Your Own Reality, en anglais? Alors ça, aucune idée, mais je crois que c'était compréhensible par peut-être plus de monde. Mais apparemment, même certains dans la crèche, je parle pas anglais, ça veut dire quoi? Mais voilà. Après, ça se traduit quand même assez facilement. Hein. Oui, il n'y a pas besoin d'être une foudre en langues étrangères pour comprendre ce que ça veut dire. Mais est-ce que ça veut dire que tu as envie de porter un message un petit peu à l'international ou d'une manière assez large? Ouais, bah, c'était le but, ouais, que ça parte un peu internationalement, ouais, que ça soit compris et puis que ça soit que tout le monde le comprenne. Ouais. Ouais. Bon, ben écoute, bravo. Les enfants, qu'est-ce que tu as eu des retours des pitchouns ou pas, des petits bouts parce que... Ouais, c'est beau, regarde, t'as vu ses mains, des trucs comme ça, mais c'est des petits enfants, ils ont 3 ans. Hein. Mais non, c'était sympa. Puis chaque jour, ils voyaient un peu l'avancement et non, c'était cool. T'as vu aujourd'hui, il a fait le nez. Aujourd'hui, il a même fait la bouche et les yeux. Quoi. Ah ben, ouais, c'est cool. Ils suivent bien, hein. Ouais, Peut-être plus que nous, peut-être plus que les adultes, ils voient tout. C'est clair. Ouais. Bon, mais c'est génial. T'as des enfants, toi? Non, j'ai une chèvre et une brebis. Ah, et alors? Ça se passe Ça bien. se passe bien? Ouais. Il y a pas de... Non, elles sont pas chiantes, nickel quoi. Ils se bouffent pas le nez? Non, elles bouffent rien du foin. Non? Parfait. Et quand ils jouent aux cartes, ça finit en bagarre ou... Non, du Non, tout. bon. Impeccable. Parfait. Tout bien? Comme vous dites chez vous. Tout bien. Tout bien.